Le cœur encore serré, le regard profond. Yaba, comme on l'appelle dans ce camp au secteur 2 de la ville de Kongoussi, a les souvenirs vivaces lorsqu'elle évoque les douloureux moments de la fuite de son domicile avec ses proches à cause de l'insécurité. À leur arrivée dans cette commune, et avant d'être réinstallés sur ce site, elle et d'autres habitants originaires des villages environnants ont dû leur survie à la générosité de bonne volonté. Donc, qui va mettre la option compte, qui va compte, qui va compte. Il est là ton lit qui est le bénéfice à Kazan, votre baptême, Ces difficultés communes étaient des lots quotidiens de la plupart des 1 013 234 personnes déplacées que le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence, SP-CONASUR, avait dénombré en août 2020. 41,1% d'entre elles avaient été enregistrées dans la seule région du Centre-Nord. Le projet d'assistance en transfert monétaire au profit des populations déplacées à Kongoussi et Boursanga se passe en partenariat avec l'UNICEF. Et il a pour objectif de redonner, en fait, je dirais en gros, la dignité aux communautés déplacées. Et on n'a pas oublié les communautés hautes qui ont également reçu ces populations et qui reçoivent la pression de ce déplacement sur leurs actifs. Et il est important pour le bien vivre entre ces deux communautés de tenir compte des besoins de ces deux communautés. Alors c'est pour cela que le projet va à 10% de la cible déplacée et 30% de la population haute. Dans le but de contribuer à soulager les souffrances de ces communautés, la Croix-Rouge burkinabé, avec le concours de l'UNICEF, a décidé de réaliser une opération d'assistance de 3 mois, octobre, novembre et décembre 2020, à travers le projet d'assistance en transfert monétaire à 4000 ménages déplacés et hôtes dans la province du BAM. L'initiative visait à apporter un appui financier mensuel sur une période de 3 mois à travers des transferts monétaires inconditionnels afin de répondre aux besoins de ces ménages déplacés internes et leurs hôtes. L'UNICEF et la Croix-Rouge burkinabé entretiennent des relations de partenariat de longue date. C'est un partenariat qui s'est construit sur la base de la confiance et de la complémentarité. Ce qui nous a amené à des moments très difficiles de mettre à profit nos différentes compétences pour apporter l'assistance aux groupes qui sont en difficulté. Et c'est le cas notamment des personnes déplacées internes qui aujourd'hui bénéficient de notre soutien dans le cadre de la collaboration avec l'UNICEF. Pour commencer le projet, nous avons conjointement déjà avec l'UNICEF, nous avons été rencontrer la direction régionale de l'action sociale. Le directeur régional a été très réceptif au projet et il a invité tous ses services au niveau local à accompagner, à mettre tout ce qu'il faut pour que le projet soit un succès. Et donc nous avons commencé en invitant toutes ces autorités, la santé, l'action sociale, et les préfets, les mairies des deux communes concernées, qui ont répondu toutes présentes à l'activité de présentation du projet et qui ont donné leur point de vue et leurs recommandations.
Pour son implémentation, le projet s'est assuré le soutien des autorités locales et des services locaux de l'action sociale. Le ciblage, d'abord, on a eu à organiser un atelier de présentation du projet, même d'abord avec les autorités, surtout les maires, l'action sociale et les projets. Suivi de cela, il y a l'action sociale qui nous a dirigé où il faut intervenir. Vu le nombre qu'on nous a donné, s'il fallait intervenir partout où se trouvent les déplacés, ça sera compliqué. Donc l'action sociale a jugé bon de nous guider là où ces genres de projets similaires n'ont pas été effectués. L'assistance apportée à ces populations déplacées et aux communautés hôtes s'est appuyée sur une modalité singulière qui présente de multiples avantages. Mensuellement, la somme de 35 000 francs CFA est déposée sur les comptes téléphoniques des bénéficiaires qui ont alors le libre choix d'effectuer les achats selon leurs besoins. Les personnes déplacées ont toujours des droits. C'est pas parce qu'ils sont vulnérables qu'ils n'ont pas de droits. Il faudrait qu'ils aient une certaine flexibilité. Donc, sachant qu'à Kongoussi, ici, le contexte sécuritaire permet de mettre en œuvre des interventions en transfert monétaire. Donc, en se référant sur les avantages cela confère et la faisabilité du contexte sécuritaire, on trouvait que c'était la meilleure option d'intervention. C'est une formule que nous privilégions parce que ça permet de sauvegarder la dignité des communautés bénéficiaires et de respecter leurs choix. Et également, ça a un impact sur l'économie locale. Donc, vous savez que lorsqu'ils reçoivent cet argent, ils vont s'approvisionner localement et en répondant à leurs préférences, de couvrir des besoins qui peut-être ne seraient pas pris en compte dans la distribution en nature. Sur le terrain, l'innovation a contribué à soulager de nombreuses familles affectées par la crise sécuritaire. Les bénéficiaires localisés à Kongoussi et à Bourzanga ont apprécié l'approche. Le projet d'assistance en transfert monétaire à ménages déplacés et hôtes dans la province du BAM a eu un impact visible auprès des bénéficiaires, dont 70% étaient constitués de personnes déplacées et 30% de populations hôtes de Kongoussi et de Bourzanga. Fort de ces acquis, le cap est mis sur de nouvelles perspectives inspirées des doléances des bénéficiaires. Eh bien, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons recueilli les témoignages de quelques déplacés internes qui ont bénéficié de l'aide, qui ont bénéficié du cash. Et donc, vraiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons remarqué ils sont contents, ils ont un sentiment de satisfaction. Ils ont utilisé le cash pour régler un certain nombre de préoccupations. C'est des personnes qui sont confrontées à des difficultés humanitaires pour lesquelles nous nous mobilisons pour leur apporter une assistance. Si nous entendons en retour qu'il y a satisfaction de leur côté, nous pouvons dire en tant qu'humanitaires que nous avons atteint notre objectif. Donc notre rôle, c'est de toujours apporter l'assistance pour soulager les souffrances des populations. Donc cela nous conforte justement dans l'option prise de faire des transferts monétaires un moyen d'assistance rapide quand on sait que nous sommes dans un contexte d'insécurité
Et nous nous confortons qu'il fallait effectivement opter pour les transferts monétaires et c'est ce qui nous permet effectivement de mettre nos bénéficiaires dans des situations confortables. Que cela également nous conforte quant à la manière donc d'apporter l'assistance humanitaire. Nous voulons que le bénéficiaire améliore ses conditions de vie. Et vous savez qu'une des cibles privilégiées de l'UNICEF, et tout comme nous, au niveau de la Croix-Rouge, c'est la question de l'enfance, entre autres. Donc, principalement, nous voulions que toutes les difficultés d'accès à l'alimentation, d'accès au quotidien, vous savez, même quand les gens se déplacent comme ça de façon inattendue, même pour s'habiller, ce n'est pas donné. Alors ça leur permet quand même de couvrir leurs besoins et éventuellement de couvrir les besoins en éducation, santé de leur famille. Et nous avons constaté en effet que ces transferts déjà ont commencé à améliorer le quotidien de beaucoup de familles à cet égard. Et vraiment, nous nous en réjouissons. Je me rappelle qu'on leur avait remis un coupon. Et ce coupon devrait leur servir de nous saisir en cas de difficulté. Mais j'ai été souvent abasourdi de voir certaines personnes qui appellent sur ces numéros, non pas pour poser des difficultés, mais pour féliciter et remercier l'UNICEF et la Croix-Rouge. Ce projet est une contribution dans la dynamique des interventions ayant pour but de témoigner plus d'humanisme et de solidarité envers les communautés affectées par la crise sécuritaire dans la région du Centre-Nord. La synergie d'action observée entre la Croix-Rouge burkinabé et l'UNICEF est le signe qu'un appel d'autres pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays ne se sentent plus seules où qu'elles soient. Sur le plan progrès réalisé, nous pensons que la Croix-Rouge a fait du bon travail. Mais maintenant, il y a des sujets, il y a des recommandations que nous voulons quand même, sur lesquelles nous voulons revenir. Et nous disons au nom de l'UNICEF qu'il ne s'agit pas simplement du cash, c'est plutôt du cash plus. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous apportons du cash aux vulnérables, en même temps, nous les assistons avec des sessions de sensibilisation pour qu'ils apprennent comment se prendre en charge au-delà du cash. En matière de transfert monétaire, on ne peut pas déjà savoir quel mécanisme on va utiliser parce que le mécanisme utilisé, c'est le mobile money, comme on le dit. Et il y a bien d'autres possibilités d'intervention en matière de transfert monétaire. Vous savez qu'il y a même les coupons que l'on peut utiliser, mais cela sera nécessairement analysé. C'est une analyse contextuelle qui nous dit comment on va le faire. Mais déjà, je peux vous dire que une formule ou une autre, les transferts monétaires sont une option privilégiée lorsque cela est possible. Donc, dans nos prochaines interventions, avec l'UNICEF ou avec d'autres partenaires, nous voyons que cela est vraiment l'option que nous allons privilégier.